MVP, comment ça va? Ça va super bien. Comment tu vas? Ça va super bien, moi aussi. Puis une raison pourquoi ça va super bien, c'est que j'ai des nouveaux Patreons, esti! Ben ouais, Colin! Ben content. Ça augmente encore à chaque semaine, ça augmente. Qu'est-ce qui m'étonnait parce que j'étais quand même à Antigua pendant un mois. Puis j'étais Ben sûr que oui. tout le monde allait se dire fuck ce gars-là, on veut plus l'encourager. Mais non, finalement, c'est pas arrivé. Fait que, on a 4 nouveaux Patreons aujourd'hui. Il y a 2 nouveaux pickpockets en Samuel c'est que je suis pas bon avec les noms. Samuel Pitre. Je t'approche. Et le deuxième pickpocket, c'est Pierre-Luc Vaillancourt. J'ai 2 nouveaux stéroïdes dealers aussi en. Ah, calice. En Mike Bujold. Bugeaud. Bugeaud. J-O-L-D, c'est Bugeaud, comme ça qu'on. OK. Ouais. Mike Mais Bugeaud. peut-être que certains le prononcent Bujold, on ne sait pas. Ben, moi, là. Ouais, c'est correct. Si moi, je suis comme le Mayweather du MMA, je sais pas lire. Le deuxième est vraiment plus facile, là, c'est Francis. Fait qu'un gros merci à Mike Bugeaud et Francis. Aujourd'hui, MVP, super content de recevoir cet athlète. Encore un gars qui, je pense, qui gagne à être connu, tu sais, que je pense qu'au Québec, on entend un petit peu parler, mais qui ne fait pas encore la une des journaux et tout. Mais je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les années qui vont venir. Donc, vraiment content de recevoir Johan Lennes. Salut, Johan. Yes, sir, les boys. Ça va, mon gars? Ça va bien, vous autres? Yes! Félicitations, man! Tabarnak! Ouais. Excellent. Calice, pour ceux qui ne le savent pas, là, toi, tu t'es battu la semaine passée. Ouais. Puis, t'as fait, Calice, un des meilleurs KO de l'année, là. Ouais, c'était un flying knee. Disons que c'était très expéditif, là. Ouais, c'est une belle victoire par knockout, là. Ouais, ça a combien de temps que t'as gagné ça? J'ai eu le temps de faire 2-3 déplacements, puis 14 secondes, ça a duré, puis ça s'est terminé là. Ça passe extrêmement vite, 14 secondes. Tu sors de la cage et tu te dis, sacrément, c'est déjà fini, man. Imagine pour ton adversaire. Ouais, t'es pas tant à plein de... Non. C'est ça que tu veux, tu sais, dans le fond, c'est sortir, pas avoir mangé un coup, puis augmenter ta fiche, tu sais. Ouais. Mais c'est le fun, Chris, aussi. T'as-tu senti Masvidal prendre possession de ton corps ou... Ça ressemblait à ça un peu. Je suis pas parti à courir comme lui en plein milieu. Quoique, c'était un peu pas l'option, mais je savais que le flying knee allait l'ender pour vrai. Le gars, il mettait de la pression, il regardait pas où il allait. Là, il se penchait comme ça, puis ça a toujours été ça dans ses combats. C'est pas un gars qui faisait des belles transitions pour amener le combat au sol. Fait que j'avais une chance sur 2 de l'avoir, tu sais. Puis mon coach Lévy m'a dit, start pas avec ça en partant. Prends le temps de te déplacer un peu. Puis, tu sais, tu vas le voir, le gars, il va te rusher. Tu sais, si tu le sens, fais-le. Mais il m'avait suggéré de faire un peu de déplacement au lieu de. Puis, regarde, ça a été la bonne formule, man. 2-3 déplacements. Puis. Chris, il dit start pas avec ça. Il est comme, ouais, OK, faire du déplacement. 14 secondes plus tard, il lance. Il a lancé un kick avant. Ouais, Chris, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi ne pas commencer par ça, là, mais moi, après 14 secondes, tu lances ça, c'est pas mal commencer par ça. Mais... ouais, c'est clair. Mais je le filais, tu sais, je le filais tellement. Fait que j'y étais. Je me suis pas posé de questions, là. Boum, puis je suis bien content que ça aille ender, là. Ouais, puis parce que toi, ton coach, tu l'as nommé, là, c'est Lévy Labrie. Yes. Un de tes coachs, en fait. Là. Ouais. Mais est-ce que ça faisait partie du game plan, ce genou-là? Ouais, clairement. On savait que le gars voulait me coller contre la cage. On savait qu'il allait mettre une énorme pression. Puis habituellement, j'aime ça prendre le centre du ring. Mais là, je me suis dit que j'allais vraiment devoir me mettre à reculer rapidement si je prenais le centre du ring parce que c'était sûr qu'il allait me mettre une pression, le gars. Fait que j'ai décidé de le laisser prendre le centre du ring puis de tout de suite, on va dire que mon coach Lévy dit jouer au matador. Fait que comme juste avoir ton petit drapeau puis changer de gauche à droite puis bien te déplacer. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il mettait vraiment beaucoup de pression. Puis je me suis juste dit, tu sais, c'est vraiment. J'ai fait 2 pas de reculons. Puis là, je me suis dit, tu n'as pas le choix. Soit que tu lances ton flying knee ou qu'il te rentre pour le takedown. Fait que je l'ai essayé. Mais oui, ça faisait partie du game plan.
Je suis le genre de gars qui écrit toujours ses game plans sur des papiers, qui les relit, qui est un peu très... Je pense que c'est important la visualisation parce que, sérieux, quand tu es dans un combat, ça va tellement vite. Si tu n'as pas vraiment visualisé, c'est l'instinct, c'est action-réaction. Fait que oui, ça faisait partie du game plan. Puis je suis vraiment content que ça ait landé comme ça. Puis, tu sais, ça me démontre, puis ça me donne la confiance. Ça me dit que je suis capable de suivre un game plan, tu sais. Mm-hmm. Puis là, toi, tu es rendu 5-0 présentement. Ouais. Avec cette espèce de chaos incroyable-là. Écoute, ça t'a mis ça à map. Là. Ouais. À mon souvenir, je pense que le UFC ont même retweeté ton vidéo ou le UFC Fight Pass. Là. Ouais, je pense que UFC Fight Pass. Celui qui était pas le plus content, mais en ESPN. ESPN, c'est pas rien, man. J'étais comme, oh shit. C'est sick. Ben ouais, non, c'est beaucoup de visibilité. Puis tu sais, veux pas. Oui, c'est important d'être bon, mais c'est aussi important d'avoir beaucoup de visibilité pour rentrer dans le gros show. Là, selon toi, c'est quoi qui s'annonce pour toi? Est-ce que tu penses que tu t'aimerais ça peut-être te battre pour la ceinture, puis par la suite peut-être cogner à la porte? Ou Ben, honnêtement, moi, il y avait un gars qui s'était battu. Dans le fond, moi, ça fait 2 fois que je me bats à Philadelphie pour l'organisation CFFC. Puis la première fois que je me suis battu sur leur show, il y avait un gars qui se battait dans la même catégorie de poids que moi, en dessous de moi. C'était Solomon Renfro. C'est un petit black. Il est il est 6-0. Il lance des grosses bombes. Il aime ça lutter aussi. Je pense qu'au sol, je peux avoir l'avantage. Je pense que si je regarde, ça ressemble au même combat que mon dernier, mais un peu plus avancé. Je me dis, le gars, il est 6-0, je suis 5-0. Fait que j'ai demandé à l'affronter. Je pense que ça va être un bon match-up pour moi. J'ai du tape en masse pour regarder ses techniques et tout. Tu sais, je veux dire, je suis pas prêt à aller dans l'UFC tout de suite parce que, tu sais, j'ai 7 rounds d'expérience, tu comprends? J'ai 5 combats, OK, là, mais tu sais, 4 first round, puis 1, 3. Tu sais, pour vrai, j'ai pas beaucoup d'expérience, là. Mettons, je regarde à comparer un gars comme toi, man. Si, ouais, j'ai 0 expérience, là. Fait que, tu sais, je me dis, faut que je fasse... Mais Oli, t'es rentré toi aussi avec très peu d'expérience. Hein? Moi, je suis rentré avec 2 minutes d'expérience. Ouais. Mais tu sais, je te le dis, Johan, c'est une des affaires que moi, je regrette le plus dans ma carrière, c'est de ne pas avoir eu plus d'expérience quand je suis entré dans l'UFC. Fait que je pense que tu prends quand même la bonne décision, là. Ouais, de toute façon, toi, t'as quel âge? J'ai 28. T'as 28. Fait que tu sais, t'as encore du temps. Ouais, c'est ça que je me dis, tu sais. J'essaie de ne pas forcer les choses. Je me dis qu'en continuant comme ça, tu sais, j'ai un mode de vie assez sain. Je continue à avancer tranquillement. J'aime mieux pas rusher les choses. Puis, tu sais, je veux dire, arriver au pire à l'UFC dans 2 ans, à 30 ans, vraiment plus mature, plus prête. Puis, tu sais, je vais encore avoir des belles années devant moi. Fait que j'aime mieux prendre mon temps. Moi. Ouais. Puis là, c'est avec qui que tu te bats présentement? C'est quoi l'organisation? C'est CFFC, c'est Cage Fury Fighting Championship. Ça, c'est aux États-Unis, c'est ça? Ouais, exactement. Pour eux, ils font vraiment beaucoup de galas. Ils en font quasiment au mois et demi. Il y a un autre gala en novembre où est-ce que Claudia Baril va se battre. Une fille qui s'entraîne avec moi un petit peu, qui s'entraîne avec Lee avec notre gang. Puis ils vont refaire un show en décembre en plus. Ils en ont fait un mois. Ils roulent, ils sont vraiment actifs pour vrai. Fait que, puis ils font-tu toujours leur show c'était où? À Philly, je pense? Ouais, c'était à Philly. Puis ils font ça sur 2 soirs. C'est ça qui est quand même cool. C'est qu'ils font genre 6 combats le mercredi soir, puis 6 ou 7 combats le jeudi soir. Fait que, tu sais, ça sépare bien. C'est une semaine complète, ça se sépare bien. Sûrement qu'eux, ça doit leur coûter moins cher. Il y a un petit peu de partisans, comme 200, 250 personnes, des tables divisées. Ils font il y a du monde qui vont voir? Ouais. Ah, calice! Ouais. Calice, maison. Ça fait quoi, man? Si de te battre devant du monde puis revenir ici puis t'as pas le droit de voir personne? C'est fou. Tu regardes là-bas, man, les Walmart sont pleins de monde. Là, je veux dire, mais regarde, malheureusement, t'as pas le choix de vivre avec. Puis, Mais un des highlights de Cage Fury, Johan, c'est l'analyste. Hein, c'est CM Punk comme analyste. Puis tes deux combats dans CFFC. Ah oui, Oli, c'est épique parce que, évidemment, Johan a gagné ses 2 combats. Puis après ça, il parle avec CM Punk. Mais pour vrai, moi, puis je vais laisser Johan raconter, mais c'était épique, moi, je trouve, dans les 2 cas. Là, man, la première entrevue, peut-être que vous l'avez vu ou non, là, mais honnêtement, la première entrevue, ça faisait 16 mois que je ne m'étais pas battu. Je l'ai knocké avec un uppercut. L'adrénaline était dans le fond. J'étais vraiment content, j'étais vraiment fier.
quand je suis sorti, ils m'ont pogné. Ils m'ont dit, tu as une entrevue tout de suite en anglais. Je suis vraiment pas bilingue. Je l'étais pas, je m'en viens pour payer, ça s'en vient. Ah, Chris, je pense que je m'en souviens. J'avais la bouche sèche comme ça se peut pas. Lee m'avait même pas donné d'eau. Il buvait ma bouteille d'eau, je pense. Puis là, j'arrive. Tu sais comment c'est après un combat, là, t'as l'adrénaline dans le run. C'est le désert du Sahara dans ta bouche. Puis là, il me demande de parler en anglais en plus. Mais je me suis débrouillé un peu. Mais j'ai lâché le call parce que je pense qu'il me dit quelque chose comme quand tu l'avais touché avec ton uppercut, sentais-tu que tu avais le besoin de le finir au sol? Puis j'ai dit, garde, j'ai pas le choix, j'ai une job à faire, puis je dois mettre la personne hors de combat jusqu'à temps que l'arbitre arrive. Puis j'ai dit, before the ref, come in me. Au lieu de dire, between me and him, or, tu sais. Fait que ça a été comme un running gag un petit peu de. Oui, c'est ça, je m'en souviens, Chris, aussi. Ouais. Venir en moi. Mais tu sais, la deuxième entrevue a super bien été. La deuxième entrevue a vraiment bien été. Par contre, le gars que j'ai knocké, il s'entraînait avec CM Punk dans le même gym et tout. Fait que tu sais, je sentais pour vrai qu'il était moins. Qu'il avait moins le goût de m'en donner un peu à l'interview. Puis c'est normal, là, je peux comprendre. Puis tu l'as-tu trash-talké? Mon gars? Non, le CM Punk. Non, je ne l'ai pas trash-talké, non. Chris, t'aurais dû dire « Wanna come in me? » À part que CM Punk, il dit que Yohan, c'est un black belt en Jiu-Jitsu. C'est vrai. À chaque fois que je rentre dans le cas, j'ai dit ça. He's a black belt in Jiu-Jitsu. Je suis comme ça, comment? Big, je suis blue belt, man. Je suis loin d'être black belt. Ben, on voit qu'il fait quand même ses recherches, man. Il fait autant de recherches que moi, CM Punk. Quand même, un grand respect à cet homme, man. Oh my God. Mais là, pour ceux qui n'ont pas vu ton KO, là, moi, j'encourage tout le monde à aller le voir. Puis, une des affaires qui m'a fait vraiment fucking rire, là, puis t'as dû le voir, là, mais tu sais, les commentaires, c'est vraiment Chris, un esti de beau KO. Puis le numéro 2 des commentaires, c'est t'avais un mohawk, esti. Attends, monte un peu. C'était trop bas. Attends. Fait que Chris, il parlait juste de ça, tabarnak, la calvitie dans ton mohawk. Puis moi, je parlais avec un ami, puis le gars, il dit Hey Chris, pour de vrai, ça va pas prendre de temps avant qu'il se fasse appeler. Deuxièmement, c'est un esti de KO. Puis troisièmement, faut qu'il garde son esti de gimmick du mohawk avec un petit peu de calvitie. C'est la meilleure chose au monde. C'est légendaire, là, man. C'est légendaire. Je vais faire mon chemin avec ça, man. Ah oui, Calice, c'est tellement nice. Moi, avec, pour vrai, j'ai regardé les vidéos puis j'étais crampé. Maintenant, il y en a un qui dit What this blast mohawk, genre the guy's out with the knee and look at his hair, he's legendary, genre des affaires de même, genre. Moi, avec, pour vrai, ça me fait vraiment rire. Là. Ah ouais, Chris, ça pourrait être ta gimmick, ça. Je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment malade. Même. Je laisse pousser ça, gros, genre un asti chevelure, tu vas voir, ouais. Hey, c'est qui était avec toi là-bas à FI? C'était Lévi Labrie, c'était mon coach de striking. Ça fait quand même un bon bout de temps que je travaille avec Lévi, puis pour vrai, on se voit vraiment souvent. Puis on a vraiment créé un bon lien. Puis on n'avait jamais vraiment vécu de combat ensemble. Une fois, on s'était battus, mais Lee était dans mon coin, puis c'était plus Lee qui avait pris le lead un peu. Puis la dernière fois, c'était à Philadelphie, il n'avait pas pu venir. Fait que là, j'étais vraiment content qu'il vienne. Je pense que c'est important pour développer encore un lien un peu plus fort avec ton entraîneur, de vivre un combat, de vivre la préparation mentale avant, la déshydrate, le training, le game plan, après. Fait que je suis bien content. Puis c'est ça, c'est avec Lévi. Avec Lévi et Lee, je sens vraiment que j'ai une bonne équipe. Là. Je sens que je travaille bien avec ces deux-là. Puis c'est sûr qu'honnêtement, j'ai hâte que les gyms s'ouvrent et tout pour aller chercher des partenaires d'entraînement avec plus d'expérience un petit peu. Je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert et de travailler avec plusieurs personnes. Mais regarde, pour le moment, je fais avec puis on roule comme ça. Là. Okay, parce que il y a vraiment quelque chose, il y a bien ça, Ali, okay? Il y a vraiment quelque chose, moi, que je trouve beau dans tout le sport, évidemment. Là, mais regarde, tu as gagné ton combat.
Super KO. Évidemment, c'est émotif. Puis, tu sais, Oli, quand Yohan s'est présenté devant la caméra là, pour l'entrevue, là, il a pogné Lévi par le cou et il l'a amené avec lui. Tu sais, ben, c'est un moment qu'il a décidé qu'il allait faire son entrevue et qu'il allait avoir son coach avec lui. Tu sais. Moi, c'est des moments comme ça que je trouve crime. C'est hallucinant. Ça s'est présenté. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que tu as planifié, j'imagine. Ça s'est juste présenté comme ça. Puis, pour vrai, je voulais juste te dire, man, c'est un moment. Moi, j'ai trouvé ça écœurant, juste de dire, regarde, c'est ça. C'est toi puis moi, là, on était là-dedans ensemble. Oui. Puis, c'était vraiment hot, honnêtement. Mais, tu sais, Lévi, man, il y a 2 petites filles, tu sais, il y a une femme, tu sais, je veux dire, il y a une vie. Puis, tu sais, il prend la peine de venir sacrifier comme, tu sais, quasiment 12 jours à être pogné avec moi, là. Le avant, le après, tu sais, il me donne beaucoup de temps pour les entraînements et tout. Puis, ouais, parce que là, lui, il habite avec toi, là, je pense, présentement, ouais, c'est ça? Exactement. On est en quarantaine, on n'a pas le choix, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices de sa part. Fait que, tu sais, moi, c'est ma manière. Puis, tu sais, moi, tu sais, les arts martiaux mixtes, c'est un sport solidaire. Tu es tout seul dans le cage, il n'y a personne qui peut t'aider. Par contre, le combat se gagne, selon moi, avant de rentrer dans la cage. Tous les entraînements que tu fais, tous les temps les heures que tu mets sur le matelas à t'entraîner avec tes armes et tout. Puis, tu sais, je trouve, moi, j'ai plus de bonheur à fêter une victoire avec les gens qui m'ont aidé que de fêter ça tout seul, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe. On était en mission, les deux. On est allés là-bas. On a gagné. On revient ici. Tu sais, c'est pas une victoire qui est individuelle, selon moi. C'est une victoire qui est en équipe. C'est sûr que c'est moi qui se bats dans la cage, là, tu sais. Je veux dire, ça, c'est... Mais j'aime bien partager mon succès avec les autres. Mm-hmm. Puis c'était comment ton camp d'entraînement? Parce que, ben, il veut pas... on va se le dire, c'était pas... C'est pas évident, man. Ouais? Ben, tu sais, c'est pas évident parce que, tu sais, tout est fermé, les cours de groupe sont fermés. Tu sais, on peut pas s'entraîner comme on veut, tu sais. Moi, je suis chanceux de pouvoir aller, mettons, faire du sac au gym ou, tu sais, plus en entraînement privé. Tu sais, j'ai mon coach Lee qui est propriétaire du gym où est-ce que je donne les cours de kickboxing. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, on s'écrivait souvent, on s'entraînait ensemble, tu sais, avec Lévi, on s'entraînait en séance privée. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de me prendre, mettons, un gars ou deux que je connais bien pour échanger un peu au niveau du sparring et tout. Mais, tu sais, moi, je suis le genre de gars que quand je vais me battre, j'ai un plan de match précis. Puis, tu sais, je vais répéter mon plan de match, je vais répéter mon plan de match. Fait que j'ai pas besoin d'avoir comme 10 personnes autour de moi. Tu sais, si j'ai 3-4 personnes qui me donnent vraiment un bon coup de main, on va être capable de bâtir un bon plan de match puis de livrer la marchandise le soir venu. Fait que je pense que c'est ça qu'on fait. Mais comme je disais tantôt, j'ai hâte de pouvoir avoir des partenaires d'entraînement, tu sais, de haut niveau, un peu comme Olivier Aubin-Mercier. Yes, tabarnak! Tabarnak! Mais ouais, non, ben écoute, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est plate. Là. Moi, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné avec du monde un petit peu différent. Tu sais. Je me suis entraîné en Antigua, là, mais c'est toujours les mêmes personnes. Tu sais. Puis T'avais l'air malade ton voyage, man. Ouais, c'est sick, man. Mais tu sais, comme tu dis, tu sais, c'est toujours les mêmes 3 personnes. Fait qu'à un moment donné, tu commences à comprendre les styles aussi. Fait que il y a peut-être moins d'affaires qui se passent dans des rounds. Fait que non, j'ai bien hâte d'échanger avec du monde comme toi, les gars de Tristar, Mick Dufort, puis tout ce gars d'H2O, tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi aussi, man, moi c'est Lévi aussi, mon coach de striking. Puis tu sais, j'ai pas mal hâte de le revoir. Là, fait que non, c'est quelque chose, là, tout ce qui se passe. Là. T'sais, honnêtement, quand on allait quand on s'entraînait ensemble avec Dufort au H2O, t'sais, moi, là, pour vrai, là, ça m'a tellement donné c'était tellement des beaux rounds, le gros. Là, j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai acquis là-bas. Puis, le contrôle de la cage, le contrôle contre le sol. Autant au niveau du striking aussi, mais toi, mettons, ta force, c'est vraiment de contrôler la personne. Tu es super bon en striking debout, là, mais ce qui m'a marqué, c'est comment tu es capable de. Tout le bagage que tu as d'outils pour contrôler quelqu'un contre la cage, dos à la cage, en ground and pound au sol et tout. Fait, c'est des affaires que ça, c'est pas tout le monde qui peut le travailler. Comme moi, c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup parce que moi, je fais du kickboxing et du jiu-jitsu. Puis je fais un petit peu de lutte. Mais tout mixer ça ensemble dans une cage, man, c'est vraiment important. Fait que je pense que c'est là que tu es rendu au stade dans ma carrière où je suis, où est-ce que justement, c'est des petites choses comme ça qu'il faut que je commence à faire qui vont upgrader ma game encore plus. T'sais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je commence à trouver que il y a beaucoup de gyms que c'est souvent un petit peu trop, soit debout, soit au sol ou soit en lutte.
Je pense que même le Tristar, c'est un de ces gyms-là. On fait une journée de ground and pound par semaine. Qu'est-ce qui. C'est pas. Moi, en tout cas, à mon sens, c'est pas assez. Là. Fait que, c'est pour ça que souvent, j'ajoute des journées de ground and pound avec OH2O, qu'est-ce qui est nice, parce que, pré-COVID, c'est une petite équipe. Fait que tout le monde pouvait travailler quand même longtemps, puis avec des bons partenaires. C'est vraiment l'entraînement OH2O, c'est un de mes entraînements préférés, justement, parce que tellement comme c'est semi-privé avec des partenaires de haut niveau, puis vraiment des petits gants esprit, puis tu amenais ça au sol, tu faisais du ground and pound. C'était vraiment cool. Ouais, j'aimais bien ça. Puis t'es venu souvent, là, tu sais. Puis là, toi, ton gym principal, c'est lequel? C'est LV Jiu-Jitsu. C'est LV Jiu-Jitsu, c'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur la rue Bernard-Pilon. Fait que c'est avec Lee Villeneuve, qui est mon entraîneur de Jiu-Jitsu. Puis moi, je coach le kickboxing Team White Lion. Fait que on a vraiment les belles heures. Pour eux, on a vraiment bâti une belle équipe. Là, avant que la pandémie arrive et tout, on avait vraiment des belles classes. On avait de tous les niveaux. On semblait vraiment avoir une équipe très complète, une grosse équipe. Fait que c'est sûr que en ce moment, ça vient de faire mal. Puis ajoute à ça mon coach de striking, Lévi. Mm-hmm. Puis t'es-tu... genre, il t'appartient-tu, ce gym-là? Ou, Non, c'est le gym de Lee. Puis dans le fond, moi, je travaille avec Lee, je donne les cours de kickboxing, puis on s'arrange ensemble. OK. C'est comment que tu as commencé le MMA? C'est quand que tu t'es dit c'est ça que tu veux faire? Moi, dans le fond, je suis un joueur de hockey. Puis j'ai toujours été attiré par la bataille. Pas la violence, mais j'ai toujours aimé ça voir deux gars se battre. Mettons, au hockey, là, si j'avais avoir 12 ans, j'allais sur YouTube, je marquais Highlight Fight Hockey. Puis là, je regardais ça pendant une demi-heure. Puis j'ai toujours été attiré par ça. Puis à un moment donné, au hockey, je finissais par me battre quasiment à chaque game. Puis là, je me suis dit, tant qu'à jouer au hockey pour me battre, je vais aller faire un sport que c'est ça. Puis j'ai toujours fait de la boxe. Mettons, j'ai commencé à boxer à peut-être 12-13 ans, mais stop and go. J'arrêtais, je reboxais, j'arrêtais. J'ai fait un peu de taekwondo aussi. Puis tu faisais-tu de la boxe pour t'aider avec tes combats au hockey? Ou... Oui puis non. Je faisais de la boxe parce que j'aimais vraiment me battre. Je me suis pas beaucoup battu au hockey. C'est des casques, des gants. C'est comme, c'était pas... Ça n'avait rien à voir vraiment. Là, non, je faisais pas réellement ça pour ça. Je faisais ça pour l'entraînement. J'ai toujours aimé ça m'entraîner vraiment fort. Je peux jouer au hockey dehors pendant 2-3 heures. J'aime ça m'entraîner. J'aime ça aller courir en montagne. Je le fais pas juste pour m'entraîner. Je le fais parce que j'aime ça. Fait que j'aimais ça. J'aimais ça, moi, aller faire, mettons, 3 fois 5 minutes de corde, 3 fois 5 minutes de sac, shadow. Je trouvais que c'était cool, mettons, à 12-13 ans. Fait que, j'ai toujours aimé ça, faire ce sport-là. Mon premier combat, man, j'ai mangé je me suis pas fait rincer, mais j'avais jamais fait de jiu. Je voulais me battre beaucoup trop rapidement. Je me suis battu contre un gars qui avait comme 4-5 combats. Moi, je m'étais jamais battu, j'avais fait de jiu. Premier round, ça a brassé solide. Deuxième round, j'étais arrivé dans mon coin. Plus de gaz. Je demandais que ma mère vienne me chercher. J'avais plus rien dans les jambes. Je capotais, là, je t'ai dit. Puis, je me suis fait soumettre. Puis par la suite, j'ai attendu vraiment longtemps, quasiment comme 8-9 mois, quasiment un an avant de me rebattre. Mais quand tu disais que tu voulais que ta mère vienne te chercher, tu disais ça à ton coach, genre? Ouais, je disais dit à ma mère qu'elle vienne me chercher. J'avoue que genre, en tant que coach, il est comme ah, ok, non, viens chercher ton gars! Non, fait que c'est ça. Fait que j'ai attendu vraiment longtemps, man. Parce que moi, j'aimais faire de la boxe, taekwondo, j'aimais le striking, j'avais jamais fait de jiu. Je me suis fait soumettre au deuxième round. J'ai attendu 8-9 mois, j'ai été voir Lee, il m'a entraîné à temps plein. C'est où que tu avais commencé? Pro Star avec les frères Jourdain. OK. C'était les frères Jourdain dans mon coin, les deux. Louis ah ouais, pour de vrai? Ouais, les deux, Louis et Charles, à Fight Quest, il y a à peu près 4 ans de ça. Fait que j'ai attendu, puis là, en 3 ans, j'ai fait 1 an et demi ma carrière amateur, j'ai tout gagné. Puis là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis pro, puis à date, ça va bien, on va toucher du bois. J'ai pas mal tout gagné aussi. Fait que toi, c'est pas un athlète qui t'a vraiment attiré vers les sports de combat, mais c'est vraiment toi qui t'aimais ça à la base. Ah non, c'est bossé. Si t'as pas suivi l'histoire, c'est bossé contre Merasti, man. Pour vrai? mais là, serait malade. Je regardais ça, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à aimer le MMA, c'était dans le temps de genre Team Alpha Mate, Uriah Faber se battait, il y avait José Aldo, puis tu sais, je commençais
à être intéressé un peu à ça. Mais sinon, là, mettons, à 12-13 ans, je tripais pas tant sur le MMA. J'aimais la boxe et tout, mais c'est venu un petit peu plus tard. Là. T'es-tu fan de bosser? Là, je niaisais tantôt, mais j'imagine que... J'ai été voir une couple de ces games, puis à un moment donné, je pense que j'avais peut-être 10 ans. On était 3 petits gars, puis ils nous avaient pogné quand on était rentrés. Il avait dit, voulez-vous aller ramasser les pucks après le warm-up? Puis d'autres, on capotait, ramasser les pucks, puis tout. Puis Steve Bossé m'avait signé une puck d'hockey, man. C'est peut-être pour ça que je suis rendu comme ça, man. Quoi, tu veux dire un homme violent? un agressif. Non. Je suis super passif, là. Je suis le genre de gars qui va au Tim Hortons, là, puis que genre... je me pogne avec quelqu'un au Tim Hortons, je vais m'excuser. Je m'excuse. Chris, t'es l'opposé Xavier à Louis, man. Xavier nous expliquait comment, lui, il dépasse tout le monde dans les fils. Il coupe la ligne. Il coupe la ligne. Je suis comme, OK, Xavier. Pas gêné. Mais, OK. T'es venu plus tard un peu, puis tu sais, l'adrénaline que ça m'a donné de rentrer dans une cage, là, c'est sérieusement... Il n'y a pas un moment où je me sens le plus en vie dans ma vie que quand je rentre dans la cage, je sais que là, man, c'est tellement un sentiment de gladiateur qui est pur, qui est vrai, tu sais. C'est quelque chose que j'ai pogné la piqûre carrément. Mm-hmm. Puis là, j'imagine que toi, tu fais juste donner des cours et t'entraîner. Oui, exactement. Ouais. J'ai la chance de pouvoir enseigner beaucoup le kickboxing, beaucoup d'entraînement privé, puis... c'est sûr qu'éventuellement, mon objectif, pour vrai, si je suis capable de me promener dans les écoles, les centres jeunesse, je travaille beaucoup là-dessus pour offrir mes cours de kickboxing. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Moi, j'étais dans des classes spéciales, plus jeune, là, genre troubles de comportement, puis ces affaires-là. Puis je suis tombé en sport-études de hockey de même. Genre, secondaire 1, secondaire 2, troubles de comportement. Genre, j'ai quasiment une feuille de route. Ils me mettent quasiment des lumières là, à chaque journée pour savoir si ça va bien ou non. Mm-hmm. Puis, secondaire 3, sport-études, je me mets à avoir des super de bonnes notes et tout. Secondaire 4-5, ça a poché un peu plus aussi, là, mais ça, on n'en parlera pas. Là. Mais, tu sais, ça pour dire que secondaire 1-2, trouble de comportement. Puis, le sport a vraiment réussi à restructurer ma vie. Par la suite, je suis retourné en régulier, mais tu sais, j'ai vraiment réussi à trouver une balance avec les arts martiaux mixtes. Puis, ça m'aide beaucoup. J'ai déjà posé la question à Oli. Toi, là, quand tu donnes des cours, Yohan, que ce soit en privé, en groupe ou peu importe, en quoi ça peut t'aider, toi, comme athlète? Est-ce que tu vois différemment un peu? Je ne sais pas comment vulgariser l'information. Ça peut te servir, toi, comme combattant? C'est vraiment bon parce que, tu sais, quand tu enseignes aux gens, tu dois faire attention à tous les petits détails que tu dois faire pour enseigner comment lancer un bon jab, un beau jab direct, les mouvements, la défensive, les attaques pieds-points. En étant coach, ça me permet de toujours avoir un roulement d'informations qui roule dans ma tête, constant de mes techniques, tout le temps un refresh. Puis, moi, je suis un gars qui aime ça s'améliorer, puis aller chercher de nouvelles informations. Fait que, à chaque semaine, mes cours sont différents. J'apprends de nouvelles techniques. C'est jamais la même chose. Fait que ça m'amène vraiment à aller chercher tous les combos possibles, tous les outils que je pourrais avoir, puis à me développer encore plus à chaque jour. Ce qui est bon, c'est que j'ai Lévi en plus qui m'apprend des nouvelles choses. Fait que, quand Lévi m'apprend des choses, moi, ce que je fais, c'est que je le travaille, je l'enseigne à mes élèves, on travaille là-dessus, bon, ça va bien, bon, on modifie autre chose, on trouve autre chose. Fait que, il n'y a jamais de fin, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait que je ne me tente pas. Tu comprends? Tantôt, tu disais que tu avais commencé avec les frères Jourdain. Ouais. Tu t'entraînes-tu encore un peu avec eux autres? Ou... pas en tout, plus du tout. Je trouve ça plate, j'aimerais ça, m'entraîner avec eux autres. Mm-hmm. Mais tu sais, chacun nos voix. Puis en même temps, quand il y avait le Pro Star, nous, on était élevés du Jiu-Jitsu, Belleuil, Saint-Hilaire, ça se ressemble, 2 gros gyms. Peut-être qu'il y avait un genre de rivalité ou je sais pas. Là, c'est fermé. J'aimerais ça. Moi, je suis un gars qui est tellement ouvert d'esprit, qui a le goût d'échanger avec tout le monde. Puis, fait que j'espère qu'un jour, on va avoir la chance de rééchanger ensemble. Mettons, moi puis Charles ou moi puis Louis, mais pour le moment, regarde, ça donne pas. Là. Puis t'allais-tu une fois de temps en temps au XPN avec Pat? Ouais, ça, c'était vraiment de la belle job aussi. Là. Il y avait Pat Côté, il y avait Marc-André Barriot qui venait là, Julien Leblanc, il y avait Yann Pellerin, Alex Beaulé. Pour vrai, c'est tous des gros bonhommes. Puis c'est tous des gars que je considère qui ont quand même un très bon niveau. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment très bien. J'apprenais beaucoup de ces gars-là. Ils m'aidaient vraiment beaucoup.
j'espère un jour avoir la chance de répéter avec eux. Tu sais, c'est des gars intelligents aussi. Moi, c'est ça que j'aime en sparring, tu sais. Tu sais, moi, c'est important pour moi. Un cerveau, t'en as rien qu'un, man. Puis si tu veux une longue carrière, t'es bien mieux de faire attention à ton cerveau, man. Parce que si tu manges un coup là, à l'entraînement, là, c'est un bon coup, puis t'en remanges un autre la semaine d'après, puis t'arrives à ton fight, puis ton cerveau, il est pas à 100%. Mais, tu sais, oublie ça, là. Tu sais, moi, ça va bien, là, pour le moment, je mange pas de coups quand je me bats, là. Mais, tu sais, je veux que quand j'en mange, que je sois sharp à 100%. Puis, tu sais, comme Charles Jourdain, à son dernier combat, il s'est fait toucher solide. Ben, man, il est revenu, là. Charles Jourdain, quand il se fait toucher, il revient. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui mange pas beaucoup de coups à l'entraînement, ça. Ça, je suis sûr à 100% que ce gars-là mange pas beaucoup de coups à l'entraînement. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le sparring, c'est important. Il faut en faire. Comme on faisait du sparring ensemble. Mais c'est ça. Ça arrivait des fois que tu me donnais des bons coups aussi, par exemple. Mais... ouais, mais c'est ça. Moi, j'aime m'entraîner avec des gars intelligents qui font attention à leurs partenaires. On travaille ensemble, on évolue ensemble. Je pense que c'est important. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis de plus en plus avec cette mentalité-là. Au début, j'étais un petit peu... je fonçais dans le tas, mais présentement, j'aime beaucoup le light sparring. Ouais. Je trouve que tu peux ajouter des rounds avec ça, puis t'améliorer plus. Exact. Tu peux pratiquer des affaires aussi, tandis que quand tu as genre un astrat en avant de toi, tu es comme bon, ok, là. On va rester sharp et on va se déplacer. Ouais. Puis là, on l'amène au sol, mais il veut pas faire de sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, OK. Puis là, toi, tu t'es battu il y a une semaine. As-tu une idée quand tu voudrais te rebattre? Ben, là, il y a un gala en décembre. Décembre, ce serait comme dans 7 semaines. Ça pourrait être intéressant, honnêtement. Sinon, j'ai entendu parler de The Ultimate Fighter en mars. Tu sais, c'est 5 Tu viens de dire que tu voulais pas rentrer tout de suite. Ben non, mais The Ultimate Fighter, c'est pas l'UFC encore. Tu sais, c'est quand... Tu sais, mars, c'est quand même dans 6 mois? 5 mois, à peu près. Je connais pas mes mois. Moi non plus. Mais ça me donnerait l'occasion de me rebattre une fois au moins. Si je me rebats une fois, je suis 6-0. Je vais dans Ultimate Fighter. Je me rebats une autre fois, 7-0. Peut-être qu'on peut commencer à se dire qu'on va y aller. Ouais. À un moment donné, aussi, il faut que tu prennes ta chance. Comme, regarde, toi, Chris, t'avais pas beaucoup de combats, man. Puis t'as bien fait, le gros, là, tu sais. Ouais, mais t'as raison sur qu'est-ce que tu dis. Nous, la stratégie, c'est d'aller chercher de l'expérience avec The Ultimate Fighter. Ouais. Puis bon, c'est arrivé quand même. Là. C'est la première fois que j'ai passé le premier round, c'est dans ça. Contre Jake Matthews, que j'avais fait 2 rounds, je pense, avec lui. Puis, mais j'avais quand même eu un petit peu d'expérience, mais c'est vraiment à mon combat dans la finale que là, je voyais qu'il en manquait un peu. Ah ouais? Ouais, contre Chad, là, je suis comme, oh, calice, ok, 3 rounds, yeah! C'est sûr. Mais, ouais, non, mais je suis quand même d'accord avec toi, En plus, si, là, je ne sais plus c'est combien de combats, mais moi, dans ma saison, c'était 2 combats pour se rendre en finale. À mon souvenir, c'était 3 combats les autres saisons. Peut-être que je me trompe aussi. Ouais, il me semble que c'était 3 aussi, mais c'est pas trop. Mais, fait que tu vas aller. Comment ça fonctionne maintenant? Je pense que c'est des auditions. Puis, OK, c'est à Las Vegas, j'imagine, les auditions? Ouais, Las Vegas. Fait que. J'ai hâte de voir comment. Tu sais, je sais pas, t'es-tu rémunéré? T'as-tu un petit quelque chose? Combien de temps tu pars? Tu sais, c'est quoi le. Ah, tu veux dire là-bas quand tu vas être dans la maison? Ouais. Ouais, il donne un petit peu d'argent. Un petit quelque chose. Mais tu sais, c'est pas. C'est sûr que c'est pas la grosse affaire, là. C'est un petit peu moins que pas la grosse affaire. Je pense que c'est même pas le PCU, tu sais. OK, ouais. Fait que qu'est-ce que tu préfères, c'est y aller puis quand même demander la PCU, man. Faire les deux. Chris, pas fou, hein? Chris, tu vas chercher une job, c'est ça que tu vas faire, là? Ah ouais. Mais... Non, c'est ça, ça va être d'y aller tranquillement, prendre les bons choix, là, c'est ça. Je vais au jour le jour, là, puis tu sais, dans ce milieu-là, il y a tout le temps des opportunités qui s'offrent à toi un peu pareil aussi, à gauche puis à droite. Tu vas avoir la chance d'aller te battre pour une ceinture à telle place. Tu vois que le match-up il est intéressant. Fait que step by step, puis j'ai confiance en la vie, honnêtement.
Ouais, puis t'as-tu un contrat, toi, avec. Excuse-moi, j'ai oublié le nom de la compagnie. CFFC, c'est Cage Fury Fighting Championship. J'ai pas de contrat, rien, c'est ça qui est génial, honnêtement. J'ai comme pas les mains liées. Ah, wow. Je suis vraiment libre de me battre où ce que je veux. J'ai Jérémy Rubin, qui est mon manager avec ISS Fight Management, qui est vraiment cool, honnêtement. C'est lui qui m'a trouvé mes 2 combats avec CFFC. Il est ça à coche. Il m'a dit si jamais tu trouves un combat éventuellement par toi-même, j'ai pas de cote à donner ou quoi que ce soit. Fait que les gars sont vraiment cool. Beaucoup de respect. Puis c'est ça. J'ai hâte de voir pour la suite. Là. Puis tu penses. Mais là, j'imagine que c'est FFC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chris, t'as été un de leurs plus gros highlights à vie, tu sais. J'imagine qu'ils vont vouloir aussi peut-être te récompenser pour ça. Tu penses-tu qu'ils seraient intéressés que tu te battes pour la ceinture? En ce moment, je pense qu'en novembre, c'est Christian Savoie qui va se battre pour cette ceinture-là. Christian Savoie, c'est le gars Je pense qu'il est d'Ottawa. un Québécois ou Toronto, Ontarien, Ontario. Il est genre 7, genre 8 ou 9-0, je pense. Ouais. Ouais, il y a une grosse voix, là. Ouais, je m'en souviens qu'il y a une assez grosse voix, là. Ah, il y a une grosse voix. Moi, j'ai plus une petite voix. Ça va être drôle si on s'affronte. Ouais, t'aimerais-tu ça te battre contre lui? Oui. Ouais, moi, Mais ça, c'est le fun pour les Québécois. Ben, les Québécois pour les Canadiens, plutôt. Tu sais, c'est comme un combat à saveur un peu local, mais qui est légal. Tu sais. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'expérience que moi, mais honnêtement, j'aimerais ça. Ouais. Mm-hmm. Je pense que j'ai la jeunesse puis la fougue pour battre un gars comme ça. J'ai semblé voir ses combats un petit peu. Ça a l'air d'être un genre de grinder, un gars qui finissait en ground pound un peu. Dans ce cas, de ce que j'ai vu, là, un gars qui met beaucoup de pression, J'ai tellement confiance en mon sol avec lui. J'ai tellement travaillé fort depuis la pandémie. Là, on travaille beaucoup ensemble. Puis ça sera un bon test pour moi. C'est sûr, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir son combat en novembre, voir à quoi ça va ressembler. Puis c'est sûr que mettons, dans le meilleur des mondes, ça pourrait être une belle option. Là, si je réussis à avoir Salomon Renfro, le petit 6-0, je le passe. Je suis à 6-0, je me bats pour la ceinture contre lui. Ça sera un beau test. Là. Puis ça, ce combat-là, ça pourrait-tu se faire la même soirée que lui va se battre? Non. Toi, tu parlais plus de décembre, si tout va bien, dans le fond. Ouais. Non, ça irait plus en décembre, moi, ouais. OK. Ouais. Mais quand même, c'est quand même bien. Si tu vas pouvoir le call-out après. Ben ouais. Ah ouais, je me gênerai pas, man. C'est sûr, je gagne contre Renfro, je suis 6-0, man, je prends le micro, puis je dis, man. Ouais, on veut savoir qu'est-ce que tu dis. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais je pense qu'on a juste crié Welterweight Championship ou quoi de genre, là. Non, Chris, il faut quelque chose de mieux que ça, là. Savoie, I'm gonna come in you, motherfucker! Oh, come on, MC! Hey, Chris, c'est un podcast général, là, ça, là. Tout le monde peut écouter ça, là, come on. C'est qui avait dit ça? C'était-tu Tito Ortiz qui avait dit quelque chose de même? Eh boy! Je me souviens pas. C'est possible que Nate Diaz avait déjà pogné le micro puis il a commencé à sacrer, puis je pense que c'était sur Fox, puis là, Joe Rogan, il était comme... Il voulait y enlever le micro, mais il était comme « Oh, fuck, man, il arrêtait pas de sacrer. » Chris, tu pourrais faire ça, man. Est-ce que ça peut être avec ton mohawk, là? Pis ouais. J'ai essayé d'avoir, mettons, une meilleure réputation que ça, un petit peu. Être un petit peu plus humble et respectueux. OK, fait que crime, hey, c'est un bon combat, ça, avec Christian Savoie. Ouais. Puis en plus que lui, j'ai l'impression qu'il avait de la misère à trouver des combats. Fait que, tu sais, là, il peut plus dire ça. Là. Si toi, t'es prêt à l'affronter. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, j'aime. C'est ça. Bon, en ce moment, si je suis capable d'avoir Salomon Renfro, ça serait, tu sais, je veux dire, à 5-0, lui, il est 6-0, ça serait génial. C'est quoi le style de Salomon? C'est vraiment un boxeur, un gars qui est pas très grand, qui boxe beaucoup, puis qui essaie de lutter, qui close beaucoup la distance pour lutter. C'est pas un gars qui fait beaucoup de soumissions, c'est pas un gars qui fait beaucoup de finish. Il n'y a pas vraiment de finish à sa fiche. Sur 6 combats, il y a une soumission, that's it. Fait que ça serait un beau combat pour moi. J'aimerais bien ça avoir ça comme opportunité. OK, ben on va te le souhaiter. Yes.
Écoute, veux-tu plugger quelque chose avant qu'on finisse ça, ce magnifique podcast incroyable? Ben, man, merci à vous autres pour de m'avoir donné l'opportunité de jaser avec vous autres. C'était vraiment cool. Puis, soyez à l'affût de ce qui s'en vient. Si je peux combattre en décembre, je compte bien offrir une autre belle performance. Puis, j'ai bien hâte que les gyms rouvrent pour qu'on puisse recommencer chez LV Jiu-Jitsu à rouler la machine. Puis, que d'autres combattants puissent combattre aussi sur nos plateformes. Mm-hmm. Puis en attendant, on peut quand même te suivre sur Instagram. Yes, MMA White Lion sur Instagram. Kickboxing Team White Lion sur Facebook. Puis restez à l'affût parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, c'est sûr. Là. Puis là, toi, tu viens de finir ton combat en 14 secondes. T'es-tu stressé que tu vas toujours t'attendre à ça dans le futur? Non, parce qu'en général, je me dis, commence tranquillement. Ce que je veux souvent, c'est commencer plus relax. Non, c'est vrai, man! Commence tranquillement. Pow! Ouais, mais à mon dernier combat, je voulais commencer tranquillement contre Connor Dixon, là, pas le dernier, l'autre avant. Puis, tu sais, je savais qu'il voulait m'amener au sol. 3-4 fois, il a essayé de m'amener au sol, puis j'ai réussi à placer mon uppercut. Puis, c'est ça, c'était un uppercut. Hey, ça fait 2 vraiment gros KO que tu fais, là. C'est 2 highlight reels, t'as raison. Ouais. Hey, ben oui, t'avais... Hey, man, pauvre... Même le combattant avant, pauvre gars, si... Ouais, ça avait sonné, ça avait, c'est sûr, là. Ouais. Ah, wow, man. Oh. Ah, yeah. Ouais, j'ai 4 finishes, 4 knockouts à mes 5 derniers combats. Fait que c'est sûr que ça met beaucoup de confiance. T'sais, la force de frappe est là. Je pense que, comme Lévi me dit, c'est de ne pas vouloir l'arracher la tête de la personne, de laisser aller. Puis quand c'est le temps de mettre de la puissance, puis de juste toucher, de ne pas vouloir tuer avec juste une frappe. Mm-hmm. OK. Pick your shot. That's it. Comme qui dit. Nice and loose. Nice and loose. Ça, c'est l'école à Lévis, ça? Ah ouais, c'est l'école à Lévis. T'es comme, OK, puis là, t'es comme, Non, mais on dirait que quand il te dit nice and loose, tu fais comme, oh, OK, loosey, nice and loose. Comme tu relaxes un petit peu. C'est bon que tu te le dises. Moi, j'aime bien ça. Non, mais tu sais, ça a l'air de rien avec un coach. Tu sais, c'est quoi, Lee, là, quand un coach te coach, mettons quand tu fais du shadow ou du sparring, tu sais, des fois, ça peut être juste comme angle, prends les angles, footwork, joue avec ta main en avant. Tu sais, c'est comme s'il y avait une manette de Nintendo puis il te contrôlait. Puis pour vrai, moi, en tout cas, quand j'écoute Lévi, man, ça m'aide tellement, comme je deviens plus sharp. C'est sûr que je contrôle ce que je fais puis je suis le maître de moi-même. Mais tu sais, des fois, c'est juste des petits ajustements qui aident beaucoup, tu sais. OK. Cool. Tabarouette. Là, je me sens mal parce que je lui lance pas assez de fleurs. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, ça fait moins longtemps que toi que je travaille avec. Fait que, on se découvre beaucoup plus en ce moment, tu sais. OK. Là, tu te sens encore plus cheap. Ouais, c'est ça. Je suis comme, oh, fuck. Ben non, on va s'entraîner les 3 ensemble, là, ça va. Ah ouais, c'est bon, ça. Ouais. Ah ouais. On va pas prendre de vidéo parce que c'est pas légal. Mais on en prendra, on va se cacher. Ouais. Hey, OK. Hey, un gros merci d'être venu. MVP, as-tu une question incroyable pour clore ça? Pour clore ça, écoute, absolument pas. J'ai juste le commentaire de dire, man, c'était super intéressant de voir tes 2 combats à CFFC. Continue comme ça. Ça m'a fait capoter, mais j'ai un commentaire pour la fin parce que tantôt, tu disais que tu étais quand même, tu te gardais une réserve là, pour être poli, là, mais quand tu as gagné ton combat, mon gars, puis tu as crié « Remember me », man, j'avais le poil sur les bras. Là. C'était hallucinant. Tu sais, ça vient tellement du cœur. C'était écœurant. Lâche pas. Je pense que tu es chanceux en même temps. C'est-à-dire, tu travailles fort, c'est pas de la chance, mais tu as la personnalité aussi qui est le fun qui va avec. Continue comme ça, c'est super intéressant. Hey, j'apprécie ça, merci. Puis je vais manger pour crier d'autres belles affaires après mes combats. Ouais, ça marche. Tu crieras à CM Punk des affaires, genre. C'est bon, prochaine fois, pour qu'il soit confus, genre. Hey, merci tu le call out. Ah ouais. Merci beaucoup, man. Yes, merci d'avoir été là. Merci à toi. Bye.